Aujourd'hui, je voulais mettre en perspective un certain nombre d'événements qui ont lieu régulièrement avec le système macronien. Je crois que dès le début, beaucoup de gens assez lucides ont été frappés dès le soir de l'élection par les fameuses fêtes qui ont accompagné le soir même l'élection de Macron. On a été très nombreux à être surpris par ce discours-là devant la pyramide, la mise en scène, avec ce type-là qui marche un peu dans les ténèbres, longue marche dans les ténèbres, et puis qui se retrouve devant la pyramide. Et puis tout ça suivi d'une fête qu'on pourrait qualifier de très malaisante. Avec cette musique électro et ces danseuses extrêmement curieuses. Bien entendu, après, on a eu l'affaire Benalla. On voit un type un peu littéralement possédé, là, qui s'en prend physiquement, un type qui a des fonctions extrêmement importantes à l'Élysée, qui va s'en prendre à des manifestants ou des gens lambda dans la rue. Et on a découvert énormément de choses. Un type qui avait un pouvoir hallucinant, qui avait la maîtrise pratiquement sur l'appareil d'État. Tout pouvoir, aucune morale. Alors, autre chose qui a choqué beaucoup de gens, c'est la fameuse fête de la musique, tout à fait ostentatoire. Et là, on commence à se dire, Macron veut faire passer un message. C'est clair, net et précis. On a bien entendu les gilets jaunes, avec une répression, moi que je qualifierais de démoniaque. Je ne sais pas si vous avez vu non plus le nouveau préfet de l'Allemand, là, c'est très inquiétant. Et aux dernières manifestations des Gilets jaunes, on a le fameux épisode Castaner en boîte. Donc un type marié, qui s'exhibe dans une boîte de nuit, très connue, avec une scène surréaliste dans laquelle tout le public était en train de filmer et de photographier les scènes de... Voilà. Donc tout ça nous indique des choses. Moi, je suis convaincu que tout ça n'est pas anodin. Je crois qu'il y a une volonté je pourrais ajouter toutes les petites phrases, les Gaulois réfractaires, ceux qui ne sont rien, qui sont assénés régulièrement. Je crois que Emmanuel Macron a une idéologie. Alors c'est une idéologie qui est double, qui est économico-politique, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, c'est un réactionnaire autocrate, donc partisan d'une oligarchie, avec une oppression du peuple au profit du petit pourcent de la population mondiale qui possède plus désormais que les 99 autres. Je rappelle qu'actuellement, le 1% les plus riches possède 54% des richesses. 1% de la population possède 54%, plus de 54% des richesses. Et je crois je pense que peu de gens ont noté ce fait, que tout ça s'accompagne aussi d'une spiritualité, si je puis dire. Il est difficile de mettre en œuvre une idéologie politico-économique sans l'accompagner d'une idéologie. Et pour mettre en place cette idéologie, il faut faire table rase du passé. Et là, on se rend bien compte, on comprend mieux en perspective les efforts qui ont eu lieu depuis pratiquement 2 siècles à éradiquer l'Église catholique. Donc mettre en place cette idéologie, qui est, disons-le tout net, une idéologie luciférienne, a réclamé d'abord de laminer l'Église catholique, et là les derniers atomes ont été les dernières ruines de l'Église catholique ont apparemment été abattus avec le procès en pédophilie incessant. Donc ça y est, le
le contre-pouvoir catholique, moral catholique, a été abattu, et désormais, l'idéologie politico-économique luciférienne peut s'afficher. Je pense que Macron et son système sont convaincus qu'une population peut adhérer à ça. On a eu l'image avec les foulards rouges. On a eu quand même une fraction de la population qui est descendue dans la rue pour réclamer plus de férocité, plus de répression et la disparition des droits des prolétaires. Donc je pense que les gens n'ont pas bien mesuré ce qui est en train de se mettre en œuvre. C'est un véritable système global. Vous savez, on parle beaucoup d'islam politique, mais là, on est dans le capitalo-luciférisme politique. Donc on a un système global, politique, économique et spirituel, avec désormais des actes tout à fait volontaires et affichés pour montrer que ces acteurs de ce système sont fiers de leur système et veulent l'imposer, et l'affichent désormais. Donc on vient juste d'assister, moi je crois, avec Castaner. Castaner, c'est pas affiché comme ça, c'est pas anodin, parce que c'est lourd de sens, et on voit bien que d'ailleurs, et ça lui donne raison, puisque la masse des moutons a parlé de vie privée. Vie privée en public, c'est pas de la vie privée. Castaner a fait une démonstration. Il n'a pas fait un acte de vie privée, il a fait une démonstration. Donc dire voilà, maintenant désormais c'est nous les maîtres, nous sommes les immoraux, nous sommes les lucifériens, nous avons le pouvoir, et ce pouvoir est complet, et il est basé sur une idéologie qui est celle de la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, le plus fort, c'est celui qui a le pouvoir, et c'est aussi celui qui n'a aucun scrupule, c'est-à-dire qui est inatteignable. On ne peut pas l'atteindre moralement, et on ne peut pas le renverser par la force, donc c'est une démonstration de force. Et malheureusement, il faut reconnaître qu'une grande partie de la population, aliénée à la société de consommation, adhère à ce système. Et donc on l'a vu, quand on est en train de... on le voit pour Madame Le Gay qui a un grave traumatisme crânien. Oui, mais je suis certain que dans la population, beaucoup de gens adhèrent aux propos absolument immondes d'Emmanuel Macron. Donc voilà, je pense que mis bout à bout, les scènes, les images, les faits et les fameuses petites phrases, nous sommes dans un système luciférien qui désormais s'assume. Voilà.